9 avril 2021, quatrième jour de notre conférence Exploit 2021, dont le thème est « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Nous sommes heureux et nous vous saluons, nous vous bénissons, vous tous qui êtes fidèles depuis le premier jour, mais aussi vous qui venez de nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi toutes vos œuvres et se souvienne de ces temps que vous consacrez à écouter sa parole. Pour ce quatrième jour, nous avons la chance et la grâce de suivre un autre serviteur de Dieu. Celui-là s'appelle Dave Chimbalanga. Il est donc serviteur au sein de l'église Cité de la Restauration, extension de Belgique, Louvain-la-Neuve, Université. Je vais vous inviter à l'écouter, vous me donnerez raison. Moi, j'ai déjà eu à l'écouter beaucoup de fois. Je sais ce que le Seigneur fait à travers lui et donc je vous invite à rester attentif et à l'écouter. Je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Ce soir, j'ai la joie de m'entretenir avec vous dans le cadre de la conférence Exploit 2021 qui a comme thème « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». C'est un thème très important parce que c'est un thème qui est tiré d'un texte connu de la Bible et qui concerne plusieurs d'entre nous. Ma prière pour chacun de nous, c'est que s'il y a un ténèbre qui existe dans nos vies, que par la grâce du Seigneur, nous en sortions. Alors nous allons commencer ce que moi j'appelle ce petit entretien par un petit moment de prière, où nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Et là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier pour que Dieu touche ton cœur. Tu vas prier pour que quelque chose change dans ta vie. Parce que lorsque l'Éternel libère sa parole, c'est pour que des choses changent dans nos vies. Père éternel, je te remercie pour la grâce que tu nous donnes, la grâce que tu me donnes de parler devant ton peuple. Je prie pour que par ton esprit nous soyons inspirés et que cette parole nous touche, afin que une ténèbre ou un seul domaine de notre vie qui soit envahi par le ténèbre soit délivré. Oui, Éternel, je prie pour qu'à l'issue de cette série d'enseignements qui sera donnée dans le cadre de cette conférence, que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés de tous les ténèbres qui existent dans nos vies. Nous comptons sur toi, nous croyons en toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai annoncé au début, le thème général, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Mais ce soir, je vous parlerai d'un sous-thème qui veut dire « Comment vivre dans les temps de crise ». Alors, notre texte de base sera tiré de Ésaïe chapitre 8, verset 19 à Ésaïe 9, 6. Je vais le lire. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis, il regardera vers la terre et il y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi comme on le fait hors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les briseras comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. Alléluia. Très beau texte. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice,
dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Alors, les ténèbres ne régneront pas toujours. Comment vivre en temps de crise? Lorsque la Bible dit « les ténèbres ne régneront pas toujours », ténèbres veut dire aussi une autre manière d'appeler ténèbres, c'est de dire l'absence de lumière. Et le fait que la Bible dise que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est que la Bible reconnaît que l'absence de lumière ou les ténèbres peuvent régner. Et donc, nous allons d'abord commencer par donner quelques caractéristiques des ténèbres, parce qu'il est important de savoir si l'on est dans les ténèbres ou pas. Alors, on peut dire beaucoup de choses, et sans vouloir limiter les caractéristiques des ténèbres, je vais nous en proposer deux. Et ces deux caractéristiques seront basées sur les versets 21 et 22. Que disent les versets 21 et 22? Je vais lire au nom de Jésus, je vais relire au fait. Écoutez ce que dit le verset 21. Il parcourra le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Donc une première caractéristique, c'est qu'il parcourra le pays accablé et affamé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans les ténèbres, on a un parcours. Tous sur la terre, nous avons un parcours. Mais lorsque l'on est dans les ténèbres, c'est que ce parcours devient improductif. La Bible dit, il parcourra le pays accablé et affamé. Donc ça veut dire que je parcours le pays, mais je suis accablé et affamé. C'est-à-dire que j'ai un parcours qui n'est pas productif. Ce que je fais n'est pas productif. Ce dans quoi je me lance n'est pas productif. Et parce que ce que je fais n'est pas productif, parce que mon parcours n'est pas productif, d'ailleurs dans Luc 8 secondes, on utilise un verbe très intéressant, on dit « ils seront errants ». Ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là, mais rien ne marche. Tu te lances dans telle activité, ça ne marche pas. Tu essaies telle chose, quoi que tu essayes, les choses n'avancent pas. Conséquence, la vie commence à devenir un poids pour toi et tu n'as plus la joie. Voilà une des caractéristiques de la présence des ténèbres, l'improductivité et l'absence de la joie. Ça, ce sont des indicateurs qui peuvent déjà nous amener à nous poser la question de savoir si nous sommes dans les ténèbres ou pas. Et remarquez, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Ça peut nous arriver à un moment donné, mais ce à quoi il faut faire très attention, c'est si ces choses s'installent. C'est vrai qu'on peut connaître des moments difficiles, etc. Ça c'est Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Mais quand ces choses s'installent dans nos vies, quand l'improductivité s'installe dans notre vie, quand le poids de la vie s'installe dans notre vie, ça dit c'est là et ça demeure, là il y a ténèbres. Regardez par exemple dans la Bible, c'est très important. Je vous donne l'exemple de Daniel et Paul. Daniel et Paul, je prends l'exemple de Joseph, excusez-moi. Joseph a connu des moments très difficiles, mais Joseph était productif. Dans la maison de Potiphar, Joseph était productif. C'est la raison pour laquelle Potiphar lui a donné des responsabilités. Joseph est accusé faussement de tentative de viol et injustement il va se retrouver en prison. Mais même en prison, Joseph a été productif. De l'autre côté, je vous donne l'exemple de Paul. Paul a connu la prison, Paul a connu la lapidation. À un moment donné, pour échapper à ceux qui lui voulaient du mal, Paul était obligé on avait mis Paul dans un panier, vous vous imaginez. Le grand Paul a connu des moments très durs, une forte persécution. Mais Paul a été productif. Aujourd'hui, la doctrine de la foi chrétienne se base en grande partie sur les enseignements de Paul. Donc nous avons d'une part Joseph, de l'autre part Paul, qui ont connu des moments difficiles, mais cela ne les a pas empêchés d'être productifs. Cela ne les a pas empêchés d'être joyeux. Donc les moments difficiles ou les circonstances difficiles par lesquelles je passe ne peuvent pas m'empêcher d'être productif ou joyeux. Donc cet état de ténèbres, c'est d'abord un état intérieur qui se passe au-dedans de moi, qui peut être influencé par les éléments extérieurs, mais qui se passe d'abord au-dedans de moi. Le verset 22, donc une première caractéristique que je voudrais vraiment que nous retenions, c'est l'absence de l'improductivité et l'absence de la joie. Et donc c'est une question que l'on peut se poser en ce moment, et nous devons être conscients de cela. Est-ce que mon parcours est productif ou pas? Est-ce que je suis joyeux?
Ou bien la vie n'est-elle pas devenue un poids pour moi? Est-ce que vivre n'est-il pas devenu un poids pour moi? Une autre caractéristique, nous continuons, une autre caractéristique, nous sommes toujours dans le verset 21. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. La Bible dit, lorsqu'il lèvera les yeux en haut et qu'il regardera la terre, il n'y verra que détresse. Il maudira, il aura faim, il maudira son roi et il maudira son Dieu. Une autre caractéristique de la présence, des ténèbres, c'est quand les murmures commencent à s'installer dans ta vie. Tu commences à murmurer. Tu murmures, tu deviens de plus en plus plaintif. Quand tu remarques que tu commences à devenir plaintif, que tu commences à murmurer, les ténèbres sont en train de s'installer dans ta vie. Les ténèbres sont en train de s'installer dans ma vie. Et le but ultime justement des ténèbres, c'est de nous amener à faire quoi? À maudire qui? À maudire Dieu. Lorsque les ténèbres s'installent dans notre vie, elles effectuent sur nous, plutôt, je ne vais pas dire effectuer, mais elles font une telle pression, elles créent une pression sur nous qui a comme objectif, et ça je parle surtout aux enfants de Dieu, aux chrétiens, qui a comme objectif de nous pousser à faire quoi? À maudire Dieu. Souvenez-vous de Job. Job a connu des temps très difficiles, une période d'épreuve très forte, que même son épouse l'a poussé à maudire Dieu. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job ne l'a pas fait. Alléluia. Quand dans ma vie, je commence à remarquer que les murmures commencent à s'installer, que je deviens de plus en plus plaintif, il y a des ténèbres qui sont en train de s'installer dans ma vie. Alors je l'ai dit au début, il y a plusieurs caractéristiques des ténèbres, il y en a plusieurs, là j'en ai proposé juste 2, en me basant sur ce texte, 2 caractéristiques qui sont faciles à retenir et faciles à identifier. L'improductivité. Premier groupe de caractéristiques, l'improductivité, l'absence de la joie et la vie qui commence à peser. Les choses deviennent difficiles. Tu sens le poids de la vie. Tu n'éprouves plus la joie de vivre. Tu sens le poids de la vie. Et la deuxième catégorie de signes, ce sont les murmures et les plaintes qui s'installent. Les murmures et les plaintes qui s'installent. Et c'est comme un récipient. Si on laisse ces choses grandir, à un moment donné, elles vont déborder. Et quand elles débordent, on risque d'arriver au niveau où on maudit Dieu. On risque d'arriver au niveau où on renonce à la foi chrétienne. Et beaucoup de gens ont renoncé parce que les ténèbres s'étaient installées dans la vie. À cause de la pression de la vie, beaucoup ont renoncé. Le but des ténèbres qui s'installent dans notre vie, le but des ténèbres qui s'installent dans ta vie, le but des ténèbres qui s'installent dans ma vie, c'est de me pousser à maudire Dieu. C'est de me pousser à abandonner le chemin de la foi. Alléluia. Alors, on peut se poser une question. C'est que il faut constater d'abord les ténèbres. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais il faut constater ce ténèbre. Et donc, les caractéristiques que j'ai données, il y en a d'autres, nous permettent justement de constater cet état de ténèbres. Mais une chose est de constater cet état de ténèbres, une autre chose est d'en sortir. Oui, j'ai constaté qu'il y a des ténèbres dans ma vie. La question, est-ce qu'on peut en sortir? Voilà encore un autre message que les ténèbres nous transmettent. C'est que tu ne peux pas sortir de ces ténèbres-là. Les ténèbres nous font croire qu'on ne peut pas en sortir. Les ténèbres nous font croire qu'on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible nous dit que c'est possible de sortir des ténèbres. Et c'est toujours dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Écoutez ce qu'il dit. Là, nous sommes au verset 23. Je vais relire la fin du 22 pour qu'on comprenne maintenant la nuance et le changement de situation que propose le verset 23, ou que présente le verset 23. Écoutez ce que dit le verset 22. Puis, il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a maintenant
des angoisses. Que le nom du Seigneur soit béni. Là où il y a maintenant des angoisses, les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui, il y a angoisse, mais demain, ces angoisses vont disparaître parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Au fait, ce que la Bible est en train de nous dire, et gloire au Seigneur, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est une bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle de ce soir. C'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. La Bible dit, nous continuons. Au verset 2, nous sommes dans le chapitre 9. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. D'abord, tu rends la nation nombreuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui rend la nation nombreuse. À cause des ténèbres, tu as peut-être perdu quelque chose. Mais la Bible nous rappelle que Dieu est celui qui rend la nation nombreuse. C'est-à-dire que si tu as perdu des choses, Dieu peut te les redonner. Dieu peut te dédommager. Dieu peut compenser ce que tu as perdu. Alors, si tu as perdu un être cher ce soir, demande à Dieu de compenser cette perte. Il ne va pas forcément ressusciter quelqu'un qui t'est cher, qui est décédé à 6 mois, mais il sait comment il peut récompenser cette perte. Si tu as perdu des opportunités, tu as perdu une certaine qualité de vie, Dieu peut te redonner ces choses. Parce qu'il est celui qui fait quoi? Qui rend la nation nombreuse. Il rend la nation nombreuse. Ça dit quoi qu'il rend la nation nombreuse? C'est qu'à un moment donné, la nation était dépeuplée. C'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu as remarqué qu'il y a un manque. Tu as remarqué qu'il y a des choses que tu avais que tu n'avais plus. Dieu peut te les redonner. Il a ce pouvoir-là. Et ça entre dans le cadre de cette réalité, de cette réponse que la Bible donne aux ténèbres en disant « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». La Bible ajoute « Tu augmentes sa joie ». Tu augmentes sa joie. Dieu est capable de multiplier là où il y a une perte. Alléluia. Et Dieu redonne la joie. Et ça nous rappelle ce texte que nous connaissons très bien, que nous allons lire. C'est dans Philippiens 4.4. Alors dans Philippiens 4.4, nous connaissons très bien ce texte, c'est le texte de Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Dieu veut que nous soyons joyeux. Dieu est joyeux quand nous nous réjouissons en lui. Dieu est joyeux quand il nous voit joyeux en lui. Et c'est Paul qui parle aux Philippiens. Et si nous devons revenir au chapitre 9 d'Ésaïe, au verset 2, il dit « Tu augmentes sa joie ». Ce soir, je voudrais te rappeler que Dieu est celui qui augmente ta joie. Tu es dans les ténèbres. Les choses sont devenues pesantes pour toi. Tu as perdu ta joie de vivre. Ce soir, je viens te rappeler que Dieu est celui qui redonne la joie. Alléluia. Ce soir, je voudrais que tu retiennes que Dieu est celui qui redonne la joie, Alléluia. Tu n'as peut-être plus de joie dans ton travail. Tu n'as peut-être plus de joie dans ton foyer, dans ton couple, dans tes relations. Dieu est celui qui redonne la joie. Les ténèbres ne régneront plus là où il y a maintenant l'angoisse. C'est peut-être l'angoisse dans ton travail. C'est peut-être l'angoisse dans ton couple. C'est peut-être l'angoisse dans ton foyer. C'est peut-être l'angoisse dans tes relations. C'est peut-être l'angoisse dans tes activités, dans ton quartier, que sais-je. Peut-être que quand tu vas dormir angoissé. Dieu est celui qui redonne la joie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, il y a ténèbres. Oui, je constate qu'il y a ténèbres. Mais est-ce qu'on peut sortir de ces ténèbres? La Bible dit oui, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Et comme Paul nous invite à le faire, nous devons nous réjouir et nous réjouir dans le Seigneur. Et toujours au chapitre 9, la Bible dit ceci, au verset 3, « En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos,
le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu vient mettre fin à quoi? À l'oppression. Tu es peut-être opprimé. Tu es peut-être opprimé. Mais ce soir, la Bible nous rappelle que Dieu met fin à l'oppression. Je ne sais pas ce qui t'opprime. Je ne sais pas ce qui t'opprime tellement que tu tombes dans la dépression. Peut-être même que tu es déjà dans la dépression. C'est peut-être le rythme de la vie. C'est peut-être les déceptions. C'est peut-être tu t'es donné à quelque chose en espérant justement que ça allait produire et ça ne produit plus. Et comme ça ne produit plus, tu ne sais plus quoi faire. Peut-être que tu es sur un chemin où tu dois prendre des décisions et tu ne sais plus où avancer. Et ces choses commencent à t'oppresser plutôt. Ces choses effectuent sur toi une pression énorme. La Bible nous dit qu'il brise le bâton qui oppressait. Ce soir, j'annonce le Dieu qui met fin à l'oppression. J'annonce le Dieu qui met fin à la dépression. Et je prie dans le nom puissant de Jésus qu'il te touche, afin que ceux qui t'oppriment, ceux qui t'oppressent plutôt, ceux qui te dépriment, ceux qui te maintiennent dans la dépression ou ceux qui veulent te pousser à la dépression, soient détruits. Que ton sommeil soit restauré. Que la joie de vivre soit restaurée. Parce que Dieu est celui qui brise le bâton, qui t'accablait. Il brise le gourdin. Alléluia. Et ce qui est intéressant, et nous devons le comprendre, c'est que nous ne sommes pas les seuls. Peut-être que tu peux penser que dans ta situation, tu es le seul à traverser une situation difficile, ou tu es le seul à être dans les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, je veux te le rappeler, c'est qu'avant toi, avant moi, il y a eu des gens qui étaient dans les ténèbres. Mais Dieu a agi. Dieu les a sortis du ténèbre. Dans le passé, Dieu a sorti plusieurs des ténèbres. Ici, on parle du peuple d'Israël, que Dieu a sorti effectivement des ténèbres. Et pendant que nous sommes en train de nous entretenir, Dieu est en train de sortir plusieurs des ténèbres. Et demain, il sortira des gens des ténèbres. Il y a des gens qui ont connu des ténèbres plus ténébreuses que les nôtres. Il y a des gens qui ont connu des ténèbres plus ténébreuses que les tiennes. Mais Dieu les en a sortis. Dieu les a délivrés. Pourquoi ne le ferait-il pas avec toi? Et la foi. Et la foi. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, et c'est le corps même de l'entretien de ce soir, c'est comment faut-il se comporter pendant le temps de crise? Je constate qu'il y a des ténèbres dans ma vie. Je prends conscience que Dieu peut me délivrer des ténèbres. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois croiser les bras? Alors, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas concerné par les ténèbres. Les ténèbres peuvent être totales ou partielles. Mais qu'ils soient totales ou partielles, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit des ténèbres. C'est-à-dire que s'il y a un seul domaine de ta vie qui est dans les ténèbres, c'est que tu es concerné. S'il y a un seul domaine dans ma vie qui est dans les ténèbres, c'est que je suis concerné. Alors, comment me comporter pendant les temps de crise? Comment me comporter pendant que tous les domaines de ma vie sont dans les ténèbres ou qu'il y a une partie de ma vie qui est dans les ténèbres? Comment je dois me comporter? En d'autres termes, comment je dois me comporter pour sortir de ces ténèbres-là? En sachant que Dieu peut me sortir de ces ténèbres. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être dites, plusieurs choses. Et moi, je vais en proposer juste quelques-unes. Alors, je vais nous amener à un texte très intéressant, c'est 1 Pierre 2,9. Alors, que dit 1 Pierre 2,9? Voilà. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Afin que vous annonciez. J'aime ce texte. Qu'est-ce qui veut dire ce texte? C'est-à-dire qu'on a d'abord été élu, choisi. Il y a eu l'élection. Il y a eu la sélection.
Et après d'avoir été élu et choisi, on a été sorti des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Avec quel objectif? Afin d'annoncer les vertus de Dieu. Ça veut dire quoi annoncer les vertus de Dieu? Excusez-moi. Ça veut dire que notre vie va témoigner de ce que Dieu est. C'est-à-dire que si je suis chrétien, si je crois en Jésus, c'est pour que ma vie témoigne de ce que Dieu est. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si Dieu est créateur, moi je vais créer. Alléluia. Si Dieu est créateur, moi je vais créer. On avait vu que les ténèbres, c'était l'improductivité. Mais puisque Dieu m'a sorti, il veut me sortir, il m'a élu pour me sortir de ténèbres à son admirable lumière, afin que j'annonce ses vertus, Dieu a une vertu, il est créateur, c'est que moi aussi je dois créer. Dans tout ce que je fais, je dois créer. Dieu est bon, moi aussi je dois être bon. Dieu est miséricordieux, moi aussi je dois user de miséricorde. Dieu est celui qui apporte des solutions par les miracles. Moi aussi, je ferai des miracles. Dieu guérit. Moi aussi, je prierai et les gens seront guéris. Dieu fait du bien aux gens. Moi aussi, je ferai du bien aux gens. C'est-à-dire que ma vie va témoigner des vertus de Dieu. Alléluia. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu veut que nous vivions dans son admirable lumière. Nos vies ne doivent pas être partiellement éclairées. Nos vies doivent être totalement éclairées. Dieu veut que nous vivions dans son admirable lumière. Nous ne devons donc jamais accepter les ténèbres, même si elles sont partielles. Comment nous comporter pendant les temps de crise? Comment nous comporter lorsque nous avons pris conscience que nous sommes dans les ténèbres? Nous ne devons pas accepter les ténèbres, même si elles sont partielles, parce que Dieu veut nous sortir des ténèbres vers son admirable lumière. L'objectif de Dieu, c'est de nous amener à son admirable lumière. Son admirable lumière, il y a deux mots. Il y a la lumière et puis elle est admirable. Comment se comporter en temps de crise? Comment se comporter quand on est dans les ténèbres? Je vais proposer 3 comportements, 3 attitudes au fait. La première attitude, c'est qu'il ne faut jamais accepter et jamais s'accoutumer aux ténèbres. C'est-à-dire, tu constates qu'il y a les ténèbres, oui, mais ne nous accoutumons pas aux ténèbres. Vous voyez une maison, je vais prendre une illustration, je prends une maison. Une maison, elle peut être totalement éclairée ou bien éclairée en partie. Lorsque la maison est éclairée en partie, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont dans l'obscurité, les activités qui sont faites dans cette maison, même s'il s'agit de ma propre maison, seront limitées. C'est-à-dire que les activités que tu peux faire dans une pièce sombre sont limitées par rapport aux activités que tu peux faire dans une pièce qui est éclairée. C'est-à-dire que même dans ma propre maison, s'il y a des pièces qui ne sont pas éclairées, je suis limité. La présence des ténèbres dans nos vies, même si elles sont partielles, elles nous limitent. Et elle empêche que les dons et les talents que Dieu a mis en nous s'expriment totalement. Voilà pourquoi une première attitude que nous devons avoir en temps de crise, et lorsqu'on constate qu'on est dans les ténèbres, c'est qu'il ne faut jamais s'accoutumer aux ténèbres. Combien de fois n'avons-nous pas entendu à gauche, à droite, chez nous c'est normal, les gens ne se marient pas, chez nous c'est normal, les gens se marient mais il n'y a pas d'enfants, chez nous c'est normal, on ne dépasse pas 50 ans, chez nous c'est normal, les gens ne font pas des études brillantes, chez nous c'est normal, non. N'appelons pas normal ce qui n'est pas normal. Alléluia. Ne nous accoutumons jamais aux ténèbres. Parce que même si il peut avoir, c'est une illustration, hein, il peut même avoir une petite ténèbre. Juste une petite ténèbre. Et tout le reste est éclairé. Ouais, ça va, tout semble bien. Mais ce petit ténèbre-là suffit. Non seulement pour me limiter, mais pour petit à petit contaminer toute la partie éclairée. On le voit. Prenez une orange. Il suffit que, vous avez votre orange, hein, il suffit qu'il y ait juste une petite partie où la pourriture commence. Revenez 3 jours après et vous verrez. N'acceptons jamais, jamais les ténèbres.
Ne nous accoutumons jamais aux ténèbres, nous devons réagir. La première attitude que nous devons avoir, après avoir constaté qu'il y a des ténèbres, et après avoir compris que Dieu peut nous sortir des ténèbres, c'est de ne jamais nous accoutumer aux ténèbres. La deuxième chose, deuxième attitude, nous devons surveiller notre langage. Écoutez ce que dit, nous sommes toujours dans Ésaïe 9. Dans Ésaïe 9, au verset... Ésaïe 8 plutôt, au verset... c'est ça. Donc verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas, vous voyez la Bible dit, si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Si l'on ne parle pas de cette manière, nous devons surveiller notre langage, nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce que lorsque l'on est dans période de ténèbres, période de difficultés, temps de crise, il y a plusieurs propositions qui peuvent se présenter à nous. Il y a plusieurs solutions qui peuvent se présenter à nous pour nous sortir des ténèbres. Et parmi ces solutions, il y a souvent des mauvaises solutions. Des solutions de compromis. L'image qui me vient en tête, c'est peut-être une jeune dame ou une fille ou une adolescente. Non, je dirais plutôt une femme qui peut-être fait des études à l'université. C'est que tu n'as plus d'argent, tu veux réussir, tu n'as plus d'argent et on vient te proposer de vendre ton corps. On vient te proposer la prostitution comme moyen d'avoir de l'argent pour payer tes études. À cause des difficultés que tu as. Alors nous devons faire très attention aux choix que nous faisons pendant la crise. Nous devons faire attention à notre langage. La Bible nous dit ici que la réponse que nous devons donner, c'est nous devons revenir au Seigneur. Pendant le temps de crise, le langage que tu dois avoir, c'est le langage qui te garde au pied de Jésus. Pendant le temps de crise, le langage que tu dois avoir, c'est le langage qui te garde au pied de Jésus. La troisième attitude que je propose, et ça c'est vraiment, ça c'est inévitable, c'est qu'il faut écouter Dieu. Quand tu constates que tu es dans les ténèbres, quand tu constates que tu es en crise, quand tu constates qu'il y a même un seul domaine de ta vie ou un seul domaine de ma vie qui est dans les ténèbres, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Écouter Dieu plutôt. Et il faut écouter Dieu. Et après avoir écouté Dieu, il faut faire ce qu'il a dit jusqu'au bout. Je vais illustrer cela avec une très belle histoire. Et ça, nous serons dans 1 Roi, chapitre 13, 1 à 24. Je vais lire, ça c'est long, mais je ne ferai pas de commentaires parce que le texte va parler de lui-même. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et l'on brûlera sur toi des ossements humains. » Le même jour, il donna un signe en disant, « Voici le signe que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, « Arrêtez-le » La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée, il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole. Il dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui redevint comme avant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais, tu mangeras et je te donnerai un cadeau. » L'homme de Dieu répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je ne viendrai pas avec toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien à cet endroit. Car voici l'ordre qui m'a été donné dans une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Et il repartit par un autre chemin. Il ne prit à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel.
Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, ainsi que les paroles qu'il avait dites au roi. Leur récit terminé, leur père leur demanda par quel chemin est-il reparti. Ses fils avaient vu par quel chemin était reparti l'homme de Dieu venu de Juda. Il leur dit, scellez-moi l'âne. C'est ce qu'ils firent et il monta dessus. Il partit à la poursuite de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit, c'est bien moi. Alors il lui demanda, viens avec moi à la maison et tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu répondit, je ne peux ni revenir en arrière avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai rien avec toi à cet endroit, car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre, lui, répliqua, moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. Il lui mentait. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui, et il mangea et but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu venu de Juda, voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu t'es rébellé contre l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es revenu en arrière et que tu as mangé et bu à l'endroit même dont il t'avait dit, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra en chemin un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Vous imaginez donc, le lion tue le prophète, mais laisse l'âne vivant. Tout ça parce que le prophète qui avait reçu la parole de Dieu, qui lui avait clairement dit, va, tu déposes mon message, tu fais ce que je t'ai demandé de faire, tu rentres, tu ne vas rien manger, rien boire et tu ne repartiras pas par le même chemin, tu ne feras pas marche arrière. C'est sur ce chemin qu'il s'était lancé. Il y a un prophète, un vieux prophète qui vient lui donner un message contraire, soi-disant venant de Dieu. Il a écouté le faux prophète. Nous avons tous lu ce qui est arrivé. Ce texte, il est dans 1 Roi 13, 1 à 24. La troisième attitude, c'est que nous devons écouter Dieu et faire ce qu'il dit jusqu'au bout, pas en partie. Comment se tenir en temps de crise? Comment se tenir? Quelle attitude avoir en temps de crise ou quelle attitude avoir quand tu constates que tu es dans les ténèbres? Quelle attitude avoir lorsque tu constates qu'il y a un seul domaine de ta vie qui est dans les ténèbres? Il faut refuser de s'accoutumer aux ténèbres. Il faut refuser ce ténèbre-là. Il faut surveiller ton langage, il faut que je surveille mon langage. Il faut surveiller ton langage et il faut que je surveille mon langage. Et puis, il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Et après avoir écouté Dieu, il faut faire ce qu'il a dit jusqu'au bout. Pour conclure, et c'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est un exercice qui porte beaucoup de fruits quand on y arrive, c'est qu'il faut écouter Dieu. Mais comment écouter Dieu? Comment savoir écouter Dieu? C'est par la prière régulière et intensive. Il faut beaucoup prier. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut chercher Dieu. Plus je passe du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu apprendras à l'écouter. Il faut lire la parole de Dieu régulièrement avec un cœur sincère. Parce que la parole de Dieu est un miroir qui montre l'état de notre âme. La parole de Dieu nous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, le chemin que nous devons suivre. Donc il faut lire cette parole de Dieu régulièrement, mais avec un cœur sincère. Mais ensuite, il faut mettre en pratique. C'est dans cette mesure-là, la Bible dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors c'est lorsque l'on prend du temps dans la présence de Dieu, qu'on prend le temps, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier avec un cœur sincère. Il faut lire la parole de Dieu avec un cœur sincère. C'est quand on le fait qu'on saura capter les différentes manières que Dieu utilisera pour nous parler. Et c'est alors qu'on pourra sortir des ténèbres. Mes frères et sœurs, ce soir, Dieu veut que nous prenions conscience des domaines de nos vies qui sont encore dans les ténèbres.
Dieu veut que nous prenions conscience qu'il est possible d'en sortir. Mais Dieu veut nous faire prendre conscience que dans ce processus-là, nous avons notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est l'attitude que nous devons avoir. Une première attitude, ne nous habituons pas aux ténèbres. Refusons les ténèbres dans nos vies. Une deuxième attitude, surveillons notre langage. Surveillons notre langage. Et le langage que nous devons avoir, c'est il faut revenir à Dieu. Il faut rester au pied de Jésus. La troisième chose, c'est qu'il faut écouter Dieu. Écouter Dieu et écouter Dieu. Et après avoir écouté Dieu, il faut faire ce qu'il a dit jusqu'au bout. Et pour apprendre à écouter Dieu, passons du temps dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Je prie et j'espère que ce message rencontrera le désir de votre cœur et qu'au travers de ce message, Dieu va changer votre vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.